Alors, ne partez pas. De toute façon, vous êtes filmés, je vous préviens. Donc, nous avons maintenant une présentation d'ouvrage par Jean-Louis Van-der-Weyden. Merci, Monsieur le Président. Je dois d'abord remercier notre secrétaire perpétuel de m'avoir sollicité pour présenter l'ouvrage dont je suis l'auteur, qui s'intitule Herbe maudite, une chronique médicale, et qui est publié chez les éditions EME de Louvain-la-Neuve. En fait, c'est effectivement une chronique médicale qui décrit pas à pas l'enquête que j'ai pu mener pour, à partir de quelques cas insolites, en passant par des études épidémiologiques jusqu'à la construction d'un modèle expérimental, a permis de mettre en évidence la toxicité de certaines plantes médicinales utilisées en médecine traditionnelle chinoise, qui avaient servi ici à Bruxelles à des traitements amaigrissants, et est la cause d'insuffisance rénale terminale sur une néphrite interstitielle chronique compliquée de cancer des voies urinaires. C'est donc vraiment décrit pas à pas, une description pas à pas de cette enquête, et un ami présent dans la salle qui a déjà lu le chef-d'œuvre l'a qualifié de thriller médical. Bien entendu, ça donne aussi ce à quoi cela aboutit, c'est-à-dire, bien sûr, à travers les publications scientifiques, une reconnaissance de cette entité dans d'autres pays, également liée à l'usage de la médecine traditionnelle chinoise. Ça peut être le cas en Angleterre, par exemple, aux États-Unis, de sorte que la FDA, en 2000, a fait un avertissement et ainsi détecté plus de 85 plantes ou mélanges de plantes distribuées aux États-Unis et qui contiennent ces acides aristolochiques, puisqu'on sait que maintenant c'est cela le toxique qui est contenu dans les plantes, les aristoloches, qui avaient été utilisés. Mais aussi, ça a conduit les chercheurs de Serbie, Croatie, avec la collaboration de laboratoires aux États-Unis, de revisiter une néphropathie qui est endémique dans les Balkans, représentant à peu près 10% des insuffisances rénales terminales, et de ressusciter une très vieille hypothèse qui m'avait d'ailleurs inspiré dans mon enquête, hypothèse qui avait été totalement abandonnée, et qui permet d'attribuer aujourd'hui cette néphropathie à la contamination des champs de céréales par des aristoloches qui contaminent donc en acide aristolochique les céréales qui servent à l'alimentation dans ces régions endémiques. Mais l'ouvrage décrit aussi quelque chose que vous connaissez bien, qui est la réalité du monde scientifique. C'est pas toujours un long fleuve tranquille, avec donc les rivalités d'école, la course à la publication, les négociations parfois laborieuses avec les éditeurs des revues. Il vous décrit aussi ce qu'était le négoce de ces plantes, avec ses bénéfices plantureux, et surtout l'absence de contrôle de qualité et de conformité, et aussi la hargne du promoteur et distributeur de ces plantes à l'époque ici en Belgique, à mon égard en tout cas, avec un refus obstiné de reconnaître cette réalité, émettant des hypothèses les plus farfelues, me faisant quelques procès au passage, et par ailleurs, en revanche, disposant d'une écoute extrêmement bienveillante dans certains médias. Tout ça vous est donc raconté, et ça se termine par quelques anecdotes sur l'utilisation des aristoloches dans notre médecine occidentale, il y a évidemment quelques années, au Moyen-Âge, à l'Antiquité, à la Renaissance, puisque ces aristoloches est un des composants de la fameuse stéria, étaient aussi incorporés dans des onguents vulnéraires, notamment pour le traitement des plaies d'arquebuse par Ambroise Paré, et étaient incorporés dans un onguent appelé le Manus Dei, qui a servi au traitement de la fistule anale de Louis XIV. Je vous remercie, Monsieur le Président.